Ma colombe dans les trous du rocher, dans les cavités de la muraille. Poursuivons notre examen. Ce n'est pas seulement dans les trous du rocher que la colombe trouve un refuge sûr. Elle le trouve aussi dans les cavités de la muraille. Si nous entendons par muraille non pas un tas de pierres, mais la communion des saints, voyons si par hasard le texte n'a pas appelé cavité de la muraille les places laissées comme vides par les anges qui sont déchus par orgueil. Car ces vides doivent être comblés par les hommes, comme des ruines destinées à être réparées par des pierres vivantes. D'où sans doute ces paroles de l'apôtre Pierre, vous approchant de la pierre vivante, vous-même, comme des pierres vivantes, prêtez-vous à être édifiés en maison spirituelle. Je ne pense pas non plus qu'il soit aberrant de dire que la protection des anges joue le rôle d'une muraille dans la vigne du Seigneur, qui est l'Église des sanctifiés. Car Paul dit, ne sont-ils pas tous des esprits chargés d'un ministère, envoyés pour servir ceux qui héritent du salut? Et le prophète, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Si cela convient, le sens sera que deux réalités consolent l'Église dans le temps et le lieu de son exil. Pour le passé, la mémoire de la passion du Christ Jésus, pour le futur, la pensée et l'espérance d'être admise à partager le sort des saints. Comme si elle était douée Dieu par devant et par derrière, elle contemple ces deux réalités avec un insatiable désir. Et ce double regard lui est extrêmement agréable. Il lui sert de refuge contre le tourment des maux et la souffrance. Consolation complète, puisqu'elle sait non seulement ce qu'elle doit attendre, mais aussi d'où elle doit l'espérer. Attente joyeuse et nullement incertaine, car elle se fonde sur la mort du Christ Jésus. Pourquoi l'Église serait-elle effrayée devant la grandeur de la promesse quand elle considère le prix de la rançon? Avec quel plaisir elle regarde en esprit les trous par où le sang très saint ruissela pour la racheter. Avec quel plaisir elle parcourt les cavités, les logements, les demeures, qui sont nombreux et divers dans la maison du Père, et où il doit placer ses enfants selon la diversité de leurs vertus. Pour le moment, car en attendant elle ne peut faire que cela, elle se repose en ces lieux par le simple souvenir. Elle habite déjà en esprit la demeure céleste qui est là-haut. Un jour viendra où elle comblera les brèches, où elle habitera de corps et d'esprit les cavités. Alors, par sa présence universelle, elle redonnera leur éclat aux demeures vides, abandonnées de leurs anciens habitants. Et plus aucune cavité ne paraîtra dans la muraille céleste, rendue désormais à la joie de sa perfection et de son intégrité bienheureuse. Ou bien, si tu préfères cette autre interprétation, nous dirons que les esprits fervents et pieux ne trouvent pas ces cavités déjà creusées, mais les creusent eux-mêmes. Comment cela, me dis-tu? Par la pensée et l'ardent désir. Oui, la sainte muraille, telle une matière malléable, cède au désir de l'âme. Elle cède à la pure contemplation, elle cède
à l'oraison fréquente. Car la prière du juste pénètre les cieux. Non pas qu'elle fende du battement de ses ailes, à la manière d'un oiseau en plein vol, les vastes espaces de cet air matériel, ni qu'elle perce, comme un glaive acéré, la haute voûte solide du firmament, mais il y a des cieux saints, vivants, intelligibles, qui proclament la gloire de Dieu et qui se penchent volontiers sur nos prières avec une bonté bienveillante, et qui, touchés par notre ferveur, nous font une place dans leur affection et nous accueillent dans leurs entrailles, chaque fois que nous frappons à leur porte dans une intention pure. Car à celui qui frappe, on ouvrira. Il sera donc permis à chacun de nous, même au temps de notre vie mortelle, de se creuser une cavité dans la muraille céleste, à l'endroit que lui inspirera l'Esprit Saint. Il pourra tantôt rendre visite aux patriarches, tantôt saluer les prophètes, tantôt se mêler au collège des apôtres, tantôt se joindre au cœur des martyrs. Mais il pourra aussi parcourir, dans un joyeux élan de l'esprit, les rangs et les demeures des vertus bienheureuses, depuis le dernier des anges jusqu'aux chérubins et aux séraphins. Chacun ira où le portera sa ferveur. S'il s'arrête et frappe à la porte de ceux que son cœur préfère, poussé par l'esprit qui souffle où il veut, on lui ouvrira aussitôt. Une sorte de cavité se creusera dans les montagnes saintes, ou plutôt dans les esprits bienheureux, qui se laissent volontiers fléchir par la piété, et cette âme pourra se reposer chez eux, ne fût-ce qu'un bref instant. Le visage et la voix de toute âme qui agit de la sorte sont agréables à Dieu. Le visage pour sa pureté, la voix pour son chant de louange. Car en présence de Dieu, louange et beauté. C'est pourquoi il est dit à toute âme de cette sorte, « Montre-moi ton visage, que ta voix résonne à mes oreilles. » Oui, la voix, c'est l'émerveillement dans l'âme qui contemple. La voix, c'est l'action de grâce. Et Dieu se plaît beaucoup dans de telles cavités, d'où résonne à ses oreilles la voix de l'action de grâce, la voix de l'émerveillement, la voix de la louange. Heureuse l'âme qui s'applique souvent à se creuser une cavité dans cette muraille. Mais plus heureuse encore celle qui s'en creuse une dans le rocher. Oui, il est loisible de creuser aussi dans le rocher. Mais pour cela, il faut la pointe la plus pure de l'âme. Un effort bien plus violent et aussi de plus haute vertu, et de cela qui est capable. Sans aucun doute, celui qui a dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était près de Dieu, et le Verbe était Dieu, il était au commencement près de Dieu. » Ne te semble-t-il pas que cette âme s'est plongée dans les entrailles mêmes du Verbe, et que du tréfonds de son cœur divin, il a retiré comme la moelle très sainte d'une secrète sagesse? Et que dire de cet autre qui parlait sagesse parmi les parfaits, la sagesse cachée dans le mystère qu'aucun des princes de ce monde n'a connu? Ce pieux explorateur, après avoir percé avec une curiosité aiguë mais pieuse le premier et le deuxième ciel, n'a-t-il pas finalement ramené cette sagesse du troisième ciel? Et il ne nous l'a pas tue, il l'a fidèlement communiquée aux fidèles avec les mots qu'il pouvait. Mais il entendit des paroles ineffables,
qu'il ne lui a pas été permis de redire, aux humains du moins, car il les redisait à lui-même et à Dieu. Tu peux donc penser que Dieu console ainsi la charité empressée de Paul en disant « Pourquoi te tourmenter de ce que l'oreille des hommes ne peut pas saisir ta pensée ? Que ta voix résonne à mes oreilles. » C'est-à-dire, s'il ne t'est pas permis de révéler aux mortels ce que tu éprouves, console-toi néanmoins, puisque ta voix peut charmer mes oreilles divines. Vois-tu cette âme sainte, tantôt raisonnable pour nous grâce à sa charité, tantôt hors de sens pour Dieu grâce à sa pureté.